Voilà, t'en penses quoi? De quoi? Ça va pas. Pourquoi? T'es fou de mettre ça maintenant. Pourquoi? Mais parce que les gens, ils sont pas censés savoir maintenant ce que tu vis. Ça, pourquoi tu me le dis pas à moi maintenant? Ça sert à rien de ça maintenant. Ben voilà, moi j'étais pas bien. Ouais, mais viens me dire à moi. Bon, bref. Aujourd'hui, on va parler de la vie privée. Donc, comme on l'a dit, on va parler de la vie privée. Quelque chose de très important pour un chrétien. Parce qu'aujourd'hui, on le sait très bien que, en fonction de à qui ta vie privée tu vas l'ouvrir, ça peut avoir des répercussions. Est-ce que tu pourrais dire un truc dessus, toi? Bah oui, aujourd'hui, le réflexe qu'on a donc avec les réseaux sociaux, c'est que tout ce qu'il y a dans nos pensées ou dans nos cœurs, on doit l'exprimer sur le téléphone. Et on a tendance à exprimer le meilleur, mais aussi le pire. Il y a des fois des moments où c'est qu'il y a des choses qu'on va dire, des fois ça peut être un statut sur Instagram ou quoi que ce soit, je pense ça, on m'a fait ceci, Ouais. j'espère cela. Et on garde rien dans notre cœur et on expose tout. Et le grand danger de tout ça, c'est qu'en fait, en fonction de la réaction des gens, on peut exposer davantage. Ouais. Et cacher rien. Montrer à tout le monde ce qu'on ressent. Nos souffrances, nos blessures. Alors que quand on fait ça, on va au-delà de quelque chose que Dieu nous demande. Et ce que Dieu nous demande, c'est de se confier en lui. Et des fois, les réseaux sociaux, ça peut être le moyen pour ne plus se confier en Dieu, mais se confier dans les hommes. Ouais. Et puis, même si on met quelque chose de méchant et qu'on a plein de j'aime, on a tendance à vouloir en mettre de plus en plus. Toi, qu'est-ce que tu en penses là-dessus? Pareil. Moi, j'ai fait plein d'expériences par rapport à ça que j'aurais su, j'aurais pas parlé, ou je m'aurais pas confié en certaines personnes, parce qu'après, ça a pris des proportions plus grandes. Moi, plein de fois, ça m'est arrivé où que, et ça, c'est vraiment un conseil que je donne aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ça m'a servi de leçon, c'est confie-toi en des personnes en qui tu as confiance. Parce que moi, plein de fois, ça m'est arrivé d'exposer ma vie privée à des gens que je croyais de confiance, en fait, ou des fois même par la colère, comme tu as dit, tu subis une injustice, tu le gardes pas pour toi, c'est pas vrai. Tu as envie, en plus, surtout nous dans la jeunesse, moi j'ai un caractère assez chaud, donc ça fait que je vais être plus amené à dire ça va pas, ça qui me fait, ceci, cela. Et plein de fois, ça s'est retourné contre moi parce que tu dis le problème, toi sur le coup, ah, t'as vu, j'ai bien fait. Mais en vrai, t'as exposé ta vie privée, t'as confié en des gens que c'était pas forcément bien, parce qu'à la fin, eux, au lieu de t'aider, ils ont fait tout le contraire. Soit ils t'ont détruit, soit au lieu d'avoir une main tendue, que des fois tu t'as confié, que t'étais pas bien, eux, ils ont vu, ah tu vois, je le voyais pas comme ça. Limite, tu les as rassurés, tu vois. Et moi, vraiment, il y a des moments où que ça m'a limite pas détruit, mais ça m'a fait du mal et ça crée de la rancœur après. C'est pas vraiment productif, en fait, des fois, de donner ta vie privée parce que faut faire attention, faut être équilibré dans ça. Faut vraiment le donner à quelqu'un que tu as confiance. Moi, une fois, je sais qu'il y a un temps, on sait qu'on a eu beaucoup de calomnies, que ce soit sur les vidéos, sur tout ce qu'on faisait dans le ministère, tout est possible. Et il y a un moment, un soir, j'en ai eu marre. Alors, j'ai pris mon téléphone et j'ai mis sur mon statut WhatsApp une phrase du style si tous ceux qui calomnient toucheraient de l'argent à chaque fois qu'ils disent un mensonge, certains seraient milliardaires ou millionnaires. J'ai mis un truc comme ça. Alors, sur le coup, on a dit une phrase, elle est un peu rigolo, on a répondu. Mais c'est dans ton droit en plus. Ça, oui, alors on pourrait croire que c'est légitime. J'expose ce qu'il y a dans mon cœur, je mets en évidence que des gens font mal. Mais en réalité, je suis soulagé de rien. J'en suis pas moins délivré. Et dire ça par contre au Seigneur, là c'est important. Ouais. C'est important de dire ce qu'on ressent, de ne pas le mettre sur les réseaux, de ne pas en parler forcément à tout le monde, mais d'en parler au Seigneur directement ou à des frères qui nous entourent et qui nous aiment. Et certaines fois, en discutant de ces situations de calomnie, de critiques, ça a été beaucoup plus productif pour moi d'en parler ou d'en parler à Dieu que de faire tout ça sur les réseaux, d'ouvrir mon cœur et de tout déverser. Donc là, je parle d'une situation où c'était de la critique. Mais il y a tellement de situations différentes où on voudrait tout exposer. Alors que le Seigneur, il nous appelle quand même à garder une vie privée et surtout à une vie privée pour lui. On sait qu'on cache nos secrets, on cache nos souffrances en lui. Il ne faut pas tout exposer. Il ne faut pas mettre tout devant tout le monde. Il y a un verset qui, pour moi, avait une définition différente de ce que l'on entend aujourd'hui, mais qui peut aussi correspondre, c'est Proverbe, chapitre 4 et verset 23, il dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » La vie privée, c'est aussi l'exposition du cœur. C'est ça. Toi, qu'est-ce que tu ressens quand tu vois ce texte? Moi, il y a plein de choses qui me parlent.
c'est que d'abord, ça en parle, c'est qu'il dit, s'il dit « garde ton cœur plus que toute autre chose », c'est que c'est pas pour rien en fait. Et moi je te dis franc, si en fait ce verset je l'aurais mis plus en pratique dans ma vie, ça m'aurait évité plein de galères dans ma vie, ça m'aurait évité en vrai plein de faux départs, plein de des choses nulles dans quoi j'ai rentré, mais parce que voilà, tu as voulu rentrer, tu as forcé jusqu'au bout, et malheureusement, il y en a qui est plus fort que toi, ce jeu-là, c'est le diable, et lui, c'est très bien joué avec ça. Et moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce que je fais, je vais reparler de lui, mais parce que c'est la base. Aujourd'hui, moi, j'ai pas besoin de parler à tout le monde aussi, parce que j'ai le plus grand des confidences, et je le considère comme un grand frère, mon père, c'est Jésus. Dans les moments durs, il a toujours été là. Dans les moments bien, il est toujours là. C'est lui, il me connaît par cœur. Donc, pourquoi aller voir des personnes qui sont mal intentionnées alors que j'ai Jésus? Parce qu'il est vivant, hein, donc si tu parles, il va te répondre. Pourquoi aller parler à d'autres personnes alors que j'ai Jésus, qui est le plus grand des confidents, et que je sais qu'en plus, si j'ai dit quelque chose, ça sera entre moi et lui. Il n'y aura pas besoin qu'il parle à 50 personnes, ça sera entre lui et moi, et lui, je sais qu'il va m'aider à arranger la situation. Aujourd'hui, pour conclure un petit peu ce sujet de la vie privée, c'est garde des choses privées, tout simplement. C'est ça. Il n'y a pas besoin de tout mettre en public. C'est comme sur Instagram, il y a deux types de comptes. Il y a le compte privé, il y a le compte public. C'est ça. Donc il y a des choses que tu peux rendre publiques, il n'y a pas de problème. Mais il y a des choses qu'il faut garder privées. Il y a des choses qu'il n'y a pas besoin d'exposer. Et surtout, il y a des guérisons qui ne s'obtiendront pas avec le fait de parler à tout le monde de ce qu'on dit, d'exposer à tout le monde ce qu'on dit. Et puis surtout, il y a ces pièges, comme tu parles. C'est qu'à un moment, on contrôle un petit peu les phrases qu'on dit. Et puis il y a des moments, si on prend l'habitude de tout dire, on peut être beaucoup plus méchant. On peut avoir des réactions qui sont beaucoup moins spirituelles. C'est pour ça qu'il est toujours important de se confier en Dieu plus qu'autre chose. Voilà, si tu as encore quelque chose que tu voudrais, toi, partager là-dessus. Non, le seul conseil que je peux donner, c'est trouvez-vous d'abord des personnes de confiance. Et au pire, si tu n'en as pas, sache que tu as un confident qui s'appelle Jésus. Et que quoi que ce soit que tu as, confie-toi en lui, tu ne seras pas déçu. Ta vie privée, elle sera bien gardée. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a béni et on se retrouve très prochainement pour une émission de C'est possible jeunesse.